t'es là, toi? T'es là, toi? Hey, good morning, Internet! Ah, ça me fait même bizarre de le dire. Ça fait 100 jours que tu ne m'as pas vu. Du moins pour YouTube, ça fait au moins 100 jours que vous ne m'avez pas vu. Mais on parle de ça à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de la saison, c'est la reprise et le thème, c'est la gestion du stress. Ok! Super! En plus, tu peux voir mon t-shirt, le bonheur est un choix, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est le stress? Je veux toujours commencer par ça parce que je suis intimement convaincu d'une chose. Quand on veut maîtriser un sujet, il faut commencer par le comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, pour moi, c'est le mélange entre ce qui est physique et physiologique, on peut dire, et ce qui est mental. Parce qu'en vrai, le stress, c'est un mélange entre tes pensées qui sont en train de faire et ton corps avec tes mains qui sont moites, ton cœur qui bat vite, ta voix qui tremble et tout ça. Le stress, c'est donc cet état d'alerte dans lequel tu te trouves face à un danger. On est d'accord là-dessus? C'est important que tu comprennes que la part physiologique du stress a réellement un impact sur tout notre être. Parce que c'est une hormone qui est sécrétée dans le corps sur ordre du cerveau, qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, dans des proportions raisonnables, nous permet d'être beaucoup plus performants. Voilà pourquoi quand tu es stressé, je ne sais pas si tu as déjà couru parce qu'il y avait un danger ou quoi, bah généralement tu cours beaucoup plus vite. Tu ventiles, tu sens pas la douleur et tout ça. Pareil, si tu as déjà eu une chute à vélo ou une bagarre ou quelque chose comme ça, quand les coups tombent ou la chute survient, bah, tu ne sens pas tout de suite le choc. Pourquoi? Cortisol. Le but, c'est de t'emmener à survivre, d'être plus rapide, d'être plus endurant, d'être plus fort. Alors, ton corps se raidit, tes yeux se dilatent, tes poumons ventilent un peu plus, et donc tu es plus performant. Ça, c'était le monde d'avant, le monde physique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si ton stress est lié à un dossier que tu n'as pas terminé ou un mail que tu n'as pas fait ou autre, tu auras beau voir le danger, traiter le dossier, et ben ton corps il s'est quand même dilaté. Tu vois, tes yeux, tout ça, ton cœur bat quand même vite. Tu vois, un peu comme quelqu'un qui rentre chez lui à qui on fait une surprise. Surprise! Son cœur bat vite. Oh! Et en fait, il se rend compte que c'est ses potes et sa famille. Mais son cœur bat toujours vite. L'état physiologique du stress, c'est ça. Mentalement, qu'est-ce qui se passe? Mentalement, c'est notre rapport à l'extérieur. Les stimuli extérieurs. C'est-à-dire que pour être conscient du danger et donc que le cerveau réagisse au danger, il faut évaluer la situation comme dangereuse. Tu vois? Si tu vas en forêt et que tu vois un oiseau, l'oiseau, dès qu'il va te voir, il va fuir. Parce qu'en forêt, il n'y a pas d'humain, donc si tu es là, tu es un prédateur, tu es dangereux, il fuit. Par contre, si tu vas dans des grandes villes ou en banlieue, je sais que dans le 93, ils sont incroyables les oiseaux, les pigeons du 93, ils en ont strictement rien à faire de toi. Tu marches à côté de lui, tu le bouscules même, il vole pas. Parce que pour lui, c'est plus un danger. Eh bien, cette logique du mental et des pensées est liée à l'environnement extérieur et à ta perception des choses. Voilà pourquoi il y a des choses qui vont, moi, me stresser et qui, toi, ne vont pas te stresser. Et c'est vrai pour toutes les personnes que tu connais. Certaines personnes vont stresser devant, en fonction de leur culture ou même peut-être de leur phobie, parce qu'on peut aller jusque-là aussi. En gros, c'est moi qui donne du sens à ce que je perçois ou à ce que je vois. Donc ça, c'est la partie mentale. J'interprète ce qui se passe à l'extérieur ou en moi, donc ça devient un danger. Et une fois que je vois que c'est un danger, boum, mon corps répond et je suis donc dans le stress. Le stress, c'est donc le mélange du mental et du physiologique autour du stimuli extérieur. Ok, la belle métaphore à laquelle j'ai pensé en préparant cette vidéo, c'est que le stress, c'est un système de sécurité dans lequel il y a une alarme et des protocoles de sécurité. L'alarme, c'est le cortisol, il s'active, voilà, donc pour que tu sois alerte. Et le protocole, c'est nos réponses instinctives au cortisol et à l'état de stress ou au rapport au danger. À savoir, soit je me bats, soit je fuis, soit je fais le mort. Alors, pourquoi est-ce que le stress, dans ce cas, c'est chiant ou c'est dangereux dans notre vie si c'est un système de sécurité qui est censé nous aider? Bah, tu l'as peut-être un peu compris, il n'y a plus de grizzly, il n'y a plus de tigres, on n'est plus en danger de mort tous les jours. Et donc, nos véritables problèmes aujourd'hui sont plus liés à notre rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et ce qui se passe physiologiquement, c'est quoi? J'ai un collègue qui est mal poli avec moi et chaque fois qu'on se parle, il pompe mon énergie. Donc, j'ai du ressentiment vis-à-vis de lui, mais je suis quelqu'un de bien, donc j'ose pas lui dire. Et donc, finalement, je le vis mal.
Donc dès qu'il y a ce collègue-là, je rentre en état de panique parce que j'appréhende encore l'épisode qui va être désagréable parce qu'à chaque fois qu'il est là, ce collègue, c'est désagréable. Ok, voilà donc le danger dans ma vie. Il n'a pas dit qu'il allait me tuer, mais bon voilà, sa présence, son passif agressif me fait stresser. Ce collègue-là est là, mon stimuli se déclenche, je rentre dans un état de stress, mes mains sont moites, ma gorge tremble, ainsi de suite. Donc mon corps est prêt à se défendre. Sauf que je ne me bats pas avec mon collègue. Donc mon corps m'a donné de l'énergie et des ressources, mais j'en fais rien. Donc il y a du cortisol qui n'est pas brûlé, il y a de l'adrénaline qui n'est pas utilisée. Après le collègue, il y a le responsable qui m'envoie un mail par rapport au projet qu'on doit livrer pour le 4 septembre et là on est le 25 août. Et je dis ah bah merde. Je bosse sur le projet. Cette fois-ci, c'est différent parce que je peux faire quelque chose, je règle le problème et tout. Mais physiquement, j'ai rien fait. Donc, tout le carburant que le cortisol a créé dans mon corps, il s'accumule et j'ai toujours pas livré. Et là, tu commences à comprendre où est le problème parce que rien n'est bon en excès. Si ton corps produit une hormone, c'est pour que tu la consommes, pour que tu en fasses quelque chose. Cortisol sur cortisol sur cortisol qu'on ne consomme pas, c'est pas bon. Parce que tout ce qui est lié au stress est lié vraiment à l'énergie, donc au sucre et donc à l'acidité dans le corps et tout ça. Donc trop de cortisol, c'est pas forcément ce qu'il y a de génial. Voilà donc pourquoi j'ai fait cette vidéo. Cette intro était vraiment longue, mais j'estime ne pas avoir été dans le superflu parce que concrètement, tout ce que j'ai dit, ça te permet de mieux comprendre le stress. Si tu n'as pas tout compris ou si tu veux des précisions ou autre chose, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus longue ou peut-être carrément une série de vidéos sur le stress. Puis je me suis dit, voilà, on fait une belle grosse intro et ensuite on rentre sur les 10 moyens de se sortir du stress. Alors, la première chose que je veux te partager par rapport à ce détachement du stress, c'est workout. Workout. Exercice physique. Exercice physique. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure métaphoriquement, le stress nous donne du carburant pour pouvoir faire l'extra mile que le danger nous demande de faire. Quand on est dans des situations qui n'ont rien à voir avec un danger physique ou des situations sur lesquelles on ne peut pas forcément agir, on a du stress, donc on a du carburant et on ne le brûle pas. Et donc en fait, on est surchargé de carburant et on a l'alarme qui ne se désactive pas. Parce que l'alarme ne se désactive que quand tu as fait baisser le réservoir. C'est comme si tu avais deux réservoirs. Okay, tu as ton réservoir pour fonctionner normalement et tu as un réservoir pour les urgences. Tu vois, comme, voilà, exactement comme dans Fast and Furious. Il y a le réservoir pour rouler et ils ont leur réservoir de nouss, là, le liquide pour aller encore plus vite. Eh ben, le stress, c'est exactement ça qu'il fait. Tiens, tu es en danger, il faut que je te mette le nouss pour que tu puisses aller encore plus vite. Donc je te remplis ton réservoir de nouss, mais par contre, je sonne pendant tout le temps où le réservoir est plein. Et si toi, tu ne vides pas ce réservoir, eh ben j'arrête pas de sonner. Voilà donc ce qui fait le problème du stress à notre époque, parce que les gens ont des situations qui les ont stressés, leur corps a répondu en remplissant de nouss, sauf qu'ils n'ont pas vidé le réservoir de nouss. Parce que l'un des seuls et meilleurs moyens de vider ce réservoir d'adrénaline, de sucre et de tension physique, c'est l'exercice physique. C'est l'exercice physique. Je me rappelle même avoir fait un atelier à l'époque sur la gestion du stress où le concept était juste de dire, vous savez quoi, on n'a peut-être pas le temps d'aller courir, mais le seul fait de se lever, se shake un peu là, ça va faire quelque chose dans ton corps. Parce qu'il y a un bout de calories qui bouge, qui brûle, il y a cette logique de mouvement et ton corps se dit, ok, c'était pour ça que j'avais cet état-là. Et tu reprends un bout de ton focus. Donc, première grosse astuce qu'il faut faire, c'est workout, s'entraîner, faire du sport, se dépenser. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même refaire le ouh si tu as bien aimé. En tout cas, voilà. Ça, c'est step 1. Numéro 2, tu dois changer ton système de croyance. Numéro 2, change ton système de croyance. On est dans une réalité qui est en accord avec nos croyances. Ce que je crois devient ma vérité, devient ma réalité. Ce que je crois donne du sens à ma vie. Si je crois que les gens qui m'entourent doivent forcément être d'accord avec moi sur tout et valider tous les choix que je fais, quand ils ne le font pas, ça me stresse. Si je crois que le monde doit être un endroit paisible, où tout le monde se tient par la main et se fait des bisous et on est tous unis et on s'aime et voilà, et ben, quand je regarde le monde, je vais être stressé.
Si je crois que éduquer un enfant, c'est censé être simple et que l'enfant n'est pas censé pleurer et qu'il est censé tout comprendre à chaque fois que je lui explique, eh ben ça va me stresser. Donc, changer le système de croyance, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoir ses attentes vis-à-vis de sa vie ou vis-à-vis de son environnement ou vis-à-vis des gens qui sont en face de nous. C'est quelque chose que je n'ai eu de cesse de répéter. Quand on change la façon dont on regarde les choses qu'on regarde changent. Tu vois, c'est Wayne Dyer qui avait dit ça. Et c'est terriblement vrai. Il suffit de changer ce que tu crois à propos de ce qu'il y a devant toi et ça cesse d'être un problème. Si tu te dis que les personnes qui te fixent sont des personnes qui te veulent du mal, c'est ce que tu crois, ça devient la vérité. Donc quand quelqu'un te fixe, ça te stresse. Si tu te dis que les personnes qui te fixent sont des personnes qui sont curieuses et qui cherchent des gens avec qui faire du lien, ça change ton système de croyance et du coup le stress disparaît. Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure sur la partie mentale, le stress vient du sens qu'on donne aux choses. Si tu cours vers moi et que moi je me sens terriblement confiant, ben, j'ai pas peur. Parce que je me dis, mais il court vers les problèmes lui là. Si moi je suis terriblement confiant, c'est comme ça que j'aborde les choses. Par contre, si tu marches juste dans ma direction et que je me sens vulnérable, peureux, fuyant et tout, ben, je peux être terrifié. Parce que je me dis, ça c'est quelqu'un qui va m'agresser, c'est quelqu'un qui va m'agresser. Donc, changer son système de croyance, c'est ça. C'est se poser la question, de quelle manière est-ce qu'il faut que je regarde ma vie pour pouvoir l'appréhender avec plus de confiance, avec plus de stabilité émotionnelle, avec plus de paix intérieure. Quel est le nouveau regard que je dois poser sur la situation pour que la situation ne me stresse plus? Quel est le nouveau regard que je dois poser sur septembre pour que septembre ne me stresse pas? Quel est le nouveau regard que je dois poser sur ce boulot pour que ce boulot ne me stresse pas? Quel est le nouveau regard que je dois poser sur ce collègue pour que ce collègue ne me stresse pas? Ok, that's number 2. Numéro 3, change ton régime mental et intellectuel. Alors, en gros, ce que ça veut dire, parce que je pourrais épiloguer longtemps sur cette phrase-là pour que tu comprennes ce que je veux dire par là. Long story short, dans mon programme Take Control, qui est un programme de conditionnement à la performance et au bien-être au quotidien, j'invite tous les participants à voir leur esprit comme un jardin. Et chaque information à laquelle ils s'exposent, c'est une graine qu'ils plantent dans leur jardin. L'esprit étant le jardin le plus fertile de l'histoire de tous les jardins, peu importe ce que tu plantes, ça pousse. Si tu plantes du négatif, ça pousse. Tu plantes du positif, ça pousse. De fait, il faut que tu fasses gaffe à ce à quoi tu t'exposes. Si tu passes ton temps à regarder les actualités dans le monde qui va te dire tout ce qui va mal dans la planète, parce que c'est aussi comme ça que les médias font leur business. S'ils ne te disent pas ce qui va mal, eh ben ça ne te marque pas. Et vu que ça ne te marque pas, ben tu ne le partages pas. Donc, il y a une dérive. Je ne sais pas quand est-ce que ça a eu lieu, mais en tout cas, aujourd'hui, les médias ne font de vues, de chiffres et d'audience que lorsque ce qu'ils nous racontent, c'est négatif, c'est dramatique, c'est terrifiant, c'est révoltant. Bref. Et au final, tu t'exposes à ça, tu t'exposes à ça, tu t'exposes à ça. Et qu'est-ce que ça crée? Pour revenir à un schéma que j'ai partagé il y a quelques années déjà. Les deux sphères, c'est la sphère de ce qui me stresse. Okay? Elles me stressent, ces choses-là. Et ça, c'est les choses que je peux contrôler. Okay? Tu regardes les infos te parlent de tout ce qui te stresse partout, les injustices dans le monde, et machin, les problèmes d'ordre communautaire, les problèmes d'inégalité, les discriminations, la crise économique, l'écologie, machin, l'intelligence artificielle qui va remplacer tout le monde, et machin, et les grèves, et les trucs. Alors oui, ça te stresse, mais en vrai, tu ne contrôles pas tout ça, toi. Pourtant, ça les stresse quand même. Et c'est en ça où je te dis, surveille ton régime mental. Les informations auxquelles tu t'exposes vont créer du stress chez toi et donc tu vas devoir brûler encore plus de cortisol, comme on l'a vu. Et à un moment, on n'est pas sportif de haut niveau, tu ne vas pas faire 5 heures de sport par jour juste pour te sentir bien quand même. Donc, vaut mieux éviter de t'exposer à toutes ces grosses choses-là. 1 ou 2 fois, tu checkes les news, tu demandes à 2-3 personnes qui peuvent te dire ce qui se passe, de te dire ce qui se passe et point, on passe à autre chose. Par contre, là où ça nous intéresse, c'est que ici, là, dans cette partie-ci, il y a des choses qui te stressent, mais que tu contrôles. Et cette part-là, du coup, elle est hyper sympa parce que c'est la part dans laquelle tu peux aller à la rencontre de ce nouvel individu, cette nouvelle version de toi, en affrontant tes challenges. Si ça me stresse, mais que je peux agir dessus, je me défie moi-même en décidant d'agir, et je me change, et je change ma situation, et du coup, je transforme le stress en excitation, puis en satisfaction, puis en fierté. Donc ça, c'est le numéro 3. Numéro 4,
Vivre intentionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas aller te coucher sans réfléchir à demain, sans réfléchir à ce que tu auras envie de faire demain. Tu ne peux pas te lever et ne pas prendre un moment pour considérer la journée, décider de créer une certaine journée. Ne subis pas ta vie. Ne reste pas là à attendre que la vie te dise ce que cette journée va être. Choisis ce que cette journée va être. Parce qu'il y a dans cette logique, dans cette action, dans ce mouvement, la capacité de réellement vivre. Et parce que tu es occupé à vivre, eh ben, tu n'as plus le temps d'être dans des stress qui n'ont rien à voir. Tu vois, quand tu as vraiment des choses à faire et que ces choses t'intéressent, te passionnent, te stimulent, eh ben, les petits challenges d'ordre émotionnel au quotidien, là, de qui m'a dit bonjour, qui m'a pas dit bonjour, tu t'en fous comme de l'an 40. OK? Donc vivre intentionnellement, c'est ça. C'est poser une intention de résultat, poser une intention d'action, poser une intention émotionnelle, savoir qui tu vas être, comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. D'accord? Vivre intentionnellement. Je me fixe un objectif et je vis une journée que j'ai choisi de vivre. Je ne subis pas ma journée. Parce que ça aussi, ça transforme le stress en excitation. C'est-à-dire que la tension que tu vas ressentir de bon matin parce que c'est l'heure de faire des choses, eh ben, elle aura une direction. C'est pas la même chose que tu la ressens et tu sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Non, quand tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de questionnement de je sais pas pourquoi. Tu vois, le paradoxe, c'est même justement ça. Pour ceux qui ont des crises d'anxiété, parce que stress, anxiété, peur sont des synonymes, en tout cas c'est la même famille, on peut les décomposer en fonction de la profondeur des couches. Pour ceux qui ont des crises comme ça, vous savez que parfois, on est stressé, non pas parce qu'il se passe quelque chose, mais parce que la dernière fois qu'on a été stressé, ça nous a tellement chamboulé que maintenant on est stressé du stress. Tu sais, on a peur d'avoir peur, on est anxieux de l'anxiété. Voilà pourquoi vivre intentionnellement, ça permet de... Je ne vais pas attendre que la vie décide de me sourire, je vais aller arracher à la vie un sourire. Numéro 5, agis. Agis pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, notre stress est lié à des choses concrètes qui sont devant nous, qu'on appréhende, parce qu'il y a une deadline, ou parce qu'on se sent dépassé. Il y a trop de choses qu'on doit faire en même temps et tout. Alors, on se dit, tu sais quoi, je vais essayer de faire le plan dans ma tête et voir comment je vais aborder les choses dans ma tête. Je n'ai pas envie de me lever et aller dans tous les sens. Donc, je fais le plan dans ma tête. Alors, c'est bien de faire ça parce que ça dégrossit un peu. Mais par contre, il ne faut pas espérer enlever la totalité du stress sans action. C'est-à-dire que parfois, j'ai des personnes qui sont tellement dans l'action, qui n'ont plus de stratégie, et du coup, je leur dis, bon, pose-toi, écris, fais ne serait-ce qu'une bullet list, tu vois, fais ne serait-ce qu'une checklist de choses à faire, comme ça, au moins, ton esprit est au clair et tu rayes une ligne après l'autre. Et parfois, il y a d'autres personnes qui sont trop dans leur esprit, qui n'agissent plus assez. J'ai réfléchi à ça, mais je me demande ce qui va se passer à l'étape d'après. Et quand je réfléchis, j'ai les 3 premières étapes, mais j'ai pas la 4e, donc j'ai peur de bouger. Non. En vrai, si tu as la première étape, fais la première étape. Le fait d'agir va faire qu'il y aura moins de stress de la 4e, la 5e. Et surtout, le fait d'agir va te permettre de mieux voir. Je me rappelle que dans le Self-First Overcome de cette année, j'ai donné une métaphore comme ça, en disant, quand tu es ici, tu as une vision qui est là, et ton plan veut t'emmener ici. Et toi, tu te dis, bah, je ne sais pas ce qu'il y aura après, là, donc je ne sais même pas si je dois essayer de monter parce que ça se trouve au bout là-bas, il n'y a rien. Ouais, mais quand tu seras là, tu verras tout ça et tu sauras ce qu'il y a là-bas. Pour l'instant, tu ne fais qu'imaginer, tu supputes, tu vois? Donc, agis, ok? Agis. N'essaie pas de gagner uniquement dans ta tête, sors, va faire les choses. Mets-toi en mouvement vers ce que tu juges bon, mets-toi en mouvement vers ce que tu veux réellement faire. Fais ce qui est à ta portée et en tes capacités. Fais, agis. Ok? 6. Fais moins de choses. Fais moins de choses. Énormément de gens qui viennent me voir et qui disent qu'ils sont stressés, c'est parce qu'ils veulent tout faire et qu'ils ont pris l'habitude de tout faire. Fais moins de choses. Tout n'a pas tant d'impact que ça. Tu as déjà forcément entendu parler de la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi qui nous vient d'un mathématicien italien qui a dit en gros que 80% des résultats sont liés à seulement 20% des efforts. 80% des résultats sont liés à seulement 20% des efforts. Quand tu ouvres un business, tu as 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Quand tu vas au sport et que tu restes au sport pendant 1h40, tu as 20 minutes
qui font 80% de ta progression. Et c'est vrai dans tout. Donc, quand je te dis « fais moins de choses », c'est une invitation à réfléchir à ces 20%-là. Où sont les 20% qui ont réellement de l'impact dans les projets que j'ai, dans les problèmes que j'ai, dans la vision que j'ai? Où sont les 20% qui vont réellement faire quelque chose? Il y a très peu de petites choses qui comptent réellement. D'ailleurs, je te suggère un bouquin là-dessus. Lui, il ne parle même pas de très peu de petites choses. Il te dit qu'une fois que tu as trouvé les 20% qui font 80%, regarde dans ces 20% et trouve les 20% des 20%. Le mec s'appelle Gary Keller et le livre s'appelle The One Thing. Tu verras le lien en description de cette vidéo. Donc, fais moins de choses pour la simple et bonne raison que quand on fait moins de choses, au final, on peut faire plus de choses. C'est exactement comme quand on parle d'une voiture. Tu prends une voiture, tu la fais rouler à un couple moteur de 7, tu vois. 7000 tours minute, ta voiture, tu ne vas pas la garder 1 an. Hein. En moins d'1 an, elle sera morte. Si tu la fais rouler à 4000 tours minute, tu vas peut-être la garder 2 ou 3 ans. Mais au bout de 2 ou 3 ans, elle sera morte. Si tu la fais rouler à 2000 tours minute, bah là, tu la gardes 10, 15, 20, 30 ans même, ça dépend de la voiture. Mais en tout cas, il y a un rythme optimal. Un rythme optimal. Et c'est ça que je te demande de trouver. Fais moins de choses, comme ça tu feras des choses qui comptent vraiment. Comme je l'ai déjà souvent dit, quand on a trop de priorités, c'est qu'on n'en a pas assez. Numéro 7, compartimente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il y a un temps pour tout en toute chose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Il y a un temps pour tout en toute chose. Quand tu vas au travail, c'est le temps du travail. Le niveau de stress, de pression, d'intensité, de focus, c'est ce niveau-là dont tu as besoin pour faire correctement ton travail. Quand tu sors du travail, ne sors pas sans faire une sorte de transition. Tu vois, j'ai dit compartiment, je peux dire aussi transitionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, ne passe pas du boulot à la maison sans te dire « Ok, le boulot c'est fini, je laisse le boulot là et maintenant je vais à la maison. » Laisse le stress du boulot au boulot. Quand tu dis que tu as fini, tu as fini. Check. Dis-toi, voilà, mon engagement était de faire ça, 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 ça. Je l'ai fait. Il y a encore des choses à faire. Ça reste là-bas jusqu'à demain. Transition. Maintenant, je me mets focus par rapport à ce que je vais faire ensuite. Ah, je vais manger. Bah là, je suis complètement focus dans mon repas, ce que je mange. Je suis complètement focus dans ces retrouvailles avec un ami, ou avec ma femme, ou avec mon mari, ou avec mon enfant. Compartimente. Il y a un temps pour être en mode beast mode. Je suis déterminé, je cours après mes objectifs, je suis acharné, j'utilise mon nous, tu vois, ce kérosène supplémentaire, là, j'utilise pour livrer ce que j'ai à livrer. Et quand j'ai fini, je rentre dans un truc plus détendu. Ou je rentre dans un autre type de stress, ou dans un autre type d'activité, mais je ne prends pas mon stress, je ne me balade pas avec comme ça. Je m'étais dit, imagine que tu es un sac qui soit vide la plupart du temps, mais dès que tu es en danger, le sac il se remplit et il faut que tu puisses frapper le danger avec, tu vois. Si tu es stressé, le sac se remplit, tu ne frappes pas le danger. Donc tu portes maintenant un sac qui est lourd pour rien, tu vois. Et c'est en ça où je dis, il faut compartimenter. C'est-à-dire que j'étais au boulot, j'ai eu mon stress, j'ai frappé le danger avec, il reste un truc avec, bon allez, je laisse le sac là-bas. Je ne me balade pas avec ça en tout cas. Ça, c'est le stress du boulot, c'est pour le boulot. Le stress de la maison, c'est pour la maison. Le kiff de la maison, c'est pour la maison, et ainsi de suite. Numéro 8, dis non. Dis non. Dis non. Ça, c'est une des choses aussi qui crée beaucoup de stress. On te demande, tu dis oui. Tu dis oui, tu restes quelque part longtemps et puis au final, tu n'as pas le temps de dormir. On te demande de manger ça, tu manges alors que tu sais que ça, c'est pas bon. Dis non. Ça va te permettre de retrouver un peu ta souveraineté. Tu vas être plus au centre de ta vie, plus capable de dire voilà, c'est moi qui décide ici. Ça, non. Parce que moi, il faut que je dorme. Parce que moi, il faut que je machin. D'accord? Donc, dis non. Ça, c'est une des choses qui va aussi te permettre de ne pas accepter le stress. D'ailleurs, c'est lié au numéro 9. Parce que le numéro 9, c'est libère-toi. Souvent, on prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Dans Tout le monde a un mindset, j'en parle. Je dis que la maturité, c'est s'attribuer à soi-même le juste niveau de responsabilité dans une situation donnée. Il y en a qui sont immatures parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont responsables. Et il y en a qui sont immatures parce qu'ils voient qu'ils sont responsables même quand ils ne le sont pas. Libère-toi des responsabilités que tu as prises qui ne sont pas à toi. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Il y a une citation dont j'ignore l'auteur et que je connais qu'en anglais parce que je n'ai jamais réussi à la traduire. « Lot of what weighs you down is not yours to carry ».
C'est-à-dire, il y a énormément des choses qui sont sur ton dos et qui te pèsent. Ben, ce n'est pas à toi de les porter. Libère-toi des choses qui ne sont pas à toi. Des gens font des choix dans leur vie et ça crée du stress dans ta vie. Libère-toi de ça. C'est toi qui es en train de métaboliser le cortisol, c'est toi qui es en train de devoir gérer tous ces trucs-là. C'est toi qui es en train de regarder cette vidéo, de noter pour que ta vie soit meilleure. Ah bah, va au bout de la démarche. Va au bout de la démarche. Libère-toi des choix qui ne sont pas les tiens. Reste focus sur ce qui est dans ton périmètre à toi. Libère-toi des choix qui ne sont pas les tiens. Libère-toi des charges qui ne sont pas les tiennes. Libère-toi des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Et ça aussi, ce sera un stress relief. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'es pas responsable des choix que les gens font. Tu n'es pas responsable du bonheur que les gens s'autorisent à vivre. Tu n'es pas responsable du temps de guérison d'une personne. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'explique qu'il était rongé par la culpabilité et le remords parce qu'il avait posé des actes qui ont causé du tort à une personne qui compte beaucoup à ses yeux et qui l'aime et tout ça. Et donc on a travaillé ensemble, je lui ai parlé de tout le procédé pour présenter ses excuses et se pardonner à soi-même. On a fait donc le travail, du moins je lui ai donné les guidelines pour qu'il le fasse. Et ensuite quand il revient, il me parle encore de culpabilité. Je lui dis par contre, là à ce stade, la culpabilité, tu n'es plus censé la trimballer. Il dit mais pourquoi? Il faut quand même qu'on me pardonne. Je dis mais tu ne peux pas. C'est pas toi qui décides. Tu ne peux pas faire en sorte qu'on te pardonne. C'est comme essayer de faire en sorte que quelqu'un soit heureux. Tu peux pas. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de l'autre personne. Si l'autre personne dit qu'elle ne veut pas le bonheur, tu peux lui offrir tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Donc, libère-toi des choix qui ne sont pas les tiens, des charges qui ne sont pas les tiennes et des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu prends ce que tu peux porter, ce que ton niveau de gestion de stress t'autorise à porter et ce qui n'est pas supportable, ce que tu ne peux pas gérer et qui n'est pas de ta responsabilité, laisse-le là-bas. Ok? Et numéro 10, recharge tes batteries. Eh ouais. Recharge tes batteries, qu'est-ce que ça veut dire? Mange correctement. J'ai envie de dire mange prix M. Mange correctement. Dors suffisamment. Bois de l'eau. Bref, prends soin de ton corps. Donne-lui les ressources. Parce que tu sais, oui, le cortisol, quand il est en excès, il est débilitant. Mais parfois, il est dans la bonne dose, mais physiquement, il n'y a pas assez de jus. C'est-à-dire que le corps nous envoie le jus, mais il n'y a pas assez d'énergie. C'est pour ça qu'en début de journée, en tout cas après avoir dormi, on a plus d'énergie, de volonté, de capacité à battre. Donc, veille à manger des aliments qui ne te freinent pas. Tu vois, moi aujourd'hui, par exemple, je savais que j'avais une grosse journée parce que c'était la reprise, c'est la rentrée, tout ça. J'ai mangé léger. Si je m'étais amusé à accepter le plat de riz et de poulet que ma femme m'a fait là, digestion compliquée. Pour faire une vidéo aussi longue, j'aurais pas pu. Donc, mange, dors, bois, prends soin de ton corps dans la logique d'entretien d'un vaisseau que tu occupes et dont tu auras besoin. Well, this is it. C'était long, mais c'était court en même temps. Hein. J'ai envie de rester avec vous, là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'avais promis que je vous expliquais pourquoi une disparition de 100 jours. Je l'ai promis, que j'ai dit que je le faisais à la fin de la vidéo. Je pense que je vais refaire une vidéo où je vais peut-être rentrer plus en détail. Mais globalement, voilà, il y a eu un carrefour en termes de choix professionnels, de créativité. Il y a, bien entendu, je suis papa, donc j'avais besoin de passer du temps avec ma fille aussi. Et entre-temps, il y a eu des deuils qui sont un peu succédés, donc j'ai dû voyager et ça me déconnectait un peu à chaque fois. Et les réseaux, c'était devenu un peu plus automatique pour moi, d'accord? C'était devenu un peu trop automatique. Je le faisais comme quelqu'un qui ne réalise plus que chaque vue, c'est une personne, que chaque commentaire, c'est une personne, qu'on est vraiment une communauté qui est censée avoir cet esprit de communion, que parfois c'est un message que j'emmène qui permet d'égayer une journée, de changer une perspective, de créer d'autres choses. Et quand j'ai senti que je m'éloignais de ça, j'ai pas du tout aimé.
J'ai pas du tout aimé. J'aurais pu continuer, mais je me suis dit, voilà, prends du recul, bosse sur toi, fais ce que tu as à faire, occupe-toi des tiens, de ceux qui ont besoin de toi. Choisir, c'est renoncer, donc oui, j'ai renoncé à vous pendant 100 jours. J'ai enterré ceux que je devais enterrer. Et c'était particulièrement dur parce que ça m'a fait reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie, dans la façon dont je vis les choses. Je me suis même posé la question si mon Ikigai était toujours le même, parce que pour ceux qui connaissent l'Ikigai, il y a une sphère dedans qui dit qu'est-ce que tu juges qu'il manque au monde, qu'est-ce que tu vois comme la chose dont le monde a grandement besoin. Et je me suis posé la question de cette chose-là. Je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais faire un shift ou pas. Et voilà. Et donc ça a pris 100 jours, ça s'est passé super vite. J'espère que vous avez trouvé le moyen de performer et de vivre votre vie pour vous. Et c'est aussi une des raisons qui m'a permis de m'autoriser moi à faire ça, parce que c'est ce que je vous incite à faire. Il ne faut pas se perdre, jamais. Il faut toujours rester au centre de sa vie. Donc quand quelque chose devient important pour vous, quand quelque chose devient vital pour vous, il ne faut même pas hésiter, il faut faire les choix. Et tant qu'on reste au centre de sa vie, on reste soi. Et quand on est soi, on peut ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Voilà pourquoi je suis très en joie d'être de retour. Et il y a vraiment de belles choses en perspective dès le mois de septembre. D'ailleurs, il y a un des paris que je me suis décidé de faire, parce que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de conférence. Tu vois, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de conférence. Et je me suis dit, tu sais quoi, quand tu fais ta vidéo de retour, tu préviens que dans la prochaine vidéo, ou le prochain dimanche, donc là, on est quel jour? On est mercredi. Ce dimanche, on va ouvrir la billetterie d'une conférence parisienne qui aura lieu le 17 septembre. Ça va être incroyable. Viens dimanche, ok, je serai en live partout, j'expliquerai tout ce qu'il y a dedans. Si tu as déjà souscrit à la newsletter, donc que tu reçois mes mails, eh ben, tu seras informé par mail. Et sinon, c'est reparti quoi. We back. Autre chose, fais-moi savoir en commentaire aussi ce que tu veux comme thème, comme approche, qu'est-ce que tu juges être pertinent comme contenu que tu voudrais avoir au quotidien, parce qu'en fait, je suis vraiment là pour te servir toi aussi, sur la base de qui je suis, sur la base de ce que je sais, et je me rends compte qu'il y a énormément de choses que je sais, que je pourrais partager et que ça aidera, donc autant que tu me dises ce que tu veux et qu'on livre, ok? En tout cas, glad to be back, cœur sur toi, c'était Sudéi, ciao, 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 ciao!